caprice. La technique a ses caprices, comme on dit à la RTC. Donc, je disais ceci, à notre nom et au nom de nos deux médias, nous saluons la tenue de ce congrès qui, nous le souhaitons, pourra faire date dans l'histoire de la presse congolaise et contribuera à asseoir le rôle du journaliste dans la société congolaise et surtout en lui permettant de vivre de son travail comme il est de coutume dans les pays développés. Donc nous sommes deux journalistes congolais vivants et travaillant comme journalistes en Belgique. Et donc Cyprien Weichi, lui, il dirige les amis de Weichi de Belgique TV. On parle de la mondialisation. Et il s'est dit que le monde est devenu un village. Et on claironne partout la mondialisation. Les grands États se sont organisés pour avoir leur œil partout dans le monde. Et parfois leur bouche qui arrose le monde de leur façon de voir. Avec l'interdépendance des nations, il importe qu'un grand pays comme la RD Congo soit en mesure d'envoyer ses yeux partout où nos intérêts sont en jeu. Cyprien et moi, nous avons vécu plusieurs décennies à Bruxelles, la capitale de l'Europe, deuxième ville après New York où se prennent les décisions internationales. Nous avons pensé que l'heure était venue où le journaliste congolais pouvait atterrir à Bruxelles n'importe quand, entendre ce qui s'est dit sur la RD Congo et se faire entendre auprès de l'opinion européenne et sortir ainsi quelque peu du ghetto en élargissant notre auditoire. Nos confrères des grands États le font, pourquoi pas nous? Oui, la mondialisation ne doit pas être à sens unique. Si l'État a des ambassadeurs, pourquoi l'UNPC ne pourrait-elle pas avoir aussi ses ambassadeurs qui lui faciliteraient l'accès à l'Europe et l'information? Oui, il faut ouvrir la presse congolaise à l'international via l'Union européenne. Excusez-moi, je suis vers la fin. Il faut connecter les médias congolais aux médias européens. Il faut être audible auprès de l'opinion européenne. Nous suggérons que le Congrès prenne une décision dans ce sens. Une commission peut être mise en place à cet effet, analyser, examiner la faisabilité de cela. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup. Check Vita. J'espère que l'INPC peut compter sur ses confrères qui vivent en dehors du pays pour ses ouvertures. Et nous leur demandons d'être nos porte-parole si vous avez besoin de tout document pour que vous puissiez être réellement une section qu'on est prêt à accompagner parce que là, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de journalistes. Et vous avez un nombre de sources. S'il vous plaît, une minute. Une minute. S'il vous plaît, une minute. Je peux? Non, c'est-à-dire notre élément que nous voulons faire une extension de l'INPC Belgique et demander au Congrès si le Congrès accepte qu'il y ait aussi une section INPC Belgique de telle sorte que lorsque un journaliste
se demande des visas, nous on est en Europe, on fait des démarches, qu'il aille faire son travail. On ne peut pas accepter, ce sont des musiciens qui demandent des visas pour des journalistes, et les journalistes se rendent en Europe et qui sont à la merci des musiciens. Nous devons être autonomes. C'est pourquoi nous demandons au Congrès si le Congrès est pour ou contre. Merci. C'est prévu dans le texte. C'est prévu. S'il vous plaît. Faire une commission. Après avoir entendu le message de chef Vida et Bokunetti, demandant l'extension de l'UNPC en dehors du pays, notamment en Belgique. Qui sont pour l'extension de l'UNPC en dehors du pays? Merci. Qui sont contre? Donc le Congrès valide l'extension de l'INPC en Belgique. À travers le délégué. Merci beaucoup. Ça existe sur le... Ça existe, mais il n'y a pas de... Merci. Ah, oui. Comment va musicien Non. Oui. Visa 3 ans, toké, tozomi. Bango Mayaka, en français, il faut Biden. Voilà, il faut poser. Les communautaires présents à ces assises sont invités à une petite rencontre et ils vont prendre la